internautes, c'est le Trapa Picard, donc une petite vidéo pour l'avancement du chantier. Hein. Euh, Par même occasion, ça y est, ma cave s'est complètement éboulée, donc j'ai un cratère dans le terrain. Donc vous allez avoir des surprises parce que j'ai retrouvé comment on peut dire, des bouteilles de la Première Guerre mondiale des infirmeries. Donc il y a vraiment des choses intéressantes, donc ça sera une autre vidéo. Donc là on se retrouve dans ma pièce d'élevage qui est toujours en cours, bien sûr, de toute façon vous le voyez. Hein. Donc là j'ai eu des nouveaux arrivants et puis des choses qui étaient déjà là mais qui étaient dans la maison et j'attendais que ça arrive dans le coin. Donc là j'ai un peu fait comme j'ai pu parce que là cette pièce là, bon ça va être une pièce où il y aura justement tout ce qui est insectes exotiques. Donc là les escargots africains sont en bas, vont arriver d'ici demain en haut. Là vous en avez ici du Cameroun. C'est ici là. Après vous avez de la blatte exotique ainsi que des isopodes. Donc vous avez 6 variétés d'isopodes qui sont très jolies. Ensuite ici vous avez les cailles. Donc là va falloir que je mette une bâche en dessous dès demain, même si j'ai une plaque. Ça fait pas mal de saleté. Désolé, j'ai ok. Donc voilà. Ensuite ici vous avez les perruches. Donc elles sont à deux, un couple. Elles sont très jolies. J'espère qu'elles vont faire des bébés. Donc la cage est nickel, elle est propre, elle est juste vieille, c'est tout, elle a manque de peinture. Mais ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont à boire, ils ont du pain, ils ont vraiment tout. Ils sont bien ici. Ils recoulent, comme on dit. Ils ont un petit escalier, ils ont tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai préparé, bon, j'en ai encore deux autres à ramener. Je crois qu'il y en a même une quatrième, je sais même plus, à force, je sais plus ce que je fais. Donc, elles vont arriver et installer pour que quand j'ai les cailles, j'ai les œufs, tout de suite après, ça part. Donc ici, ici vous avez le couple de mandarins, voilà. Donc la cage elle est quand même pas mal. Vous en avez une ici à côté parce que j'avais un couple mais il est décédé, donc il va falloir que j'en retrouve un. Ici vous allez avoir tout ce qui est terrarium, aquarium, il y aura un autre aquarium ici pour les crevettes. Et donc vous voyez, hein, il y a deux biberons d'eau, tout, je mets ce qu'il faut. Il y a même une baignoire quand ils auront commencé à pondre. Ici dans ce super parc, je suis pas mécontent de mon travail. Hop, je vais mettre la lumière. Regardez. Hop là. Pour l'instant, c'est le premier couple. Donc, ils sont propres. Voilà. Il y a de l'eau propre tous les jours, à manger à volonté. La petite LED qui reste constamment, je la laisse toujours allumée. Il y a ce qu'il faut. Donc, voilà. Il y a de quoi faire. Donc là, j'ai encore de l'isolation à faire. Vous voyez, il y a des trous, hein, il faut encore que je isole tout ça. Il y a toute cette partie-là à faire que je n'ai pas encore fait. Au-dessus parce que la partie la plus importante, c'est celle-là. Voilà, celle que vous voyez là. C'est là où il va y avoir tout ce qui est exotique, tout ce qui a besoin de chaleur. Les isopodes, tout ça ont besoin de chaleur et d'humidité. Donc là, ça va être plus qu'isolé. C'est la pièce la plus importante en fait, dans mon élevage. Ici, bon, les terrariums, les aquariums, il y a déjà ce qu'il faut dedans, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, parce que là, ces parties-là, il faut vraiment que même cet été, il fasse frais dedans. Donc il faut vraiment que je mette le paquet pour régler le problème. De toute façon, il y aura d'autres vidéos prochainement parce que je vais faire les crevettes. Donc j'en ai déjà, il faut que je fasse l'aquarium, il faut que je l'installe. J'ai d'autres aquariums aussi à installer, mais j'aurai un autre meuble pour les aquariums. Il faut que je me repère parce que vous voyez, j'ai pas encore fini les travaux de ce côté-là. Donc, mais là, il y avait besoin de virer dans la maison, donc j'ai fait au plus vite. Parce que comme ici, là, le plancher n'est pas totalement fini, il faut que je le visse encore par le dessous. Mais le mur apparent, je le laisse. De ce côté-là, il y a la maison en fait, il y a 80 cm d'épaisseur. L'autre côté, c'est la même. Voilà, par la toiture où je vais mettre de l'OSB, où je vais mettre des lattes de bois. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Le bois, ça isole et voilà, ça sera très bien comme ça. Ici, il faut savoir que où je suis, on est sous la terre en fait. Si vous voulez, il y a la terre en dessous. Bon, il n'y a pas de terre sur la toiture, mais au niveau des murs, on est à la terre. Donc, pour ça, je ne suis pas inquiet. Vous voyez de ce côté-là, ici, là, la terre, elle est ici. Hein. Donc là, on démarre la toiture et la terre est là. Hein. Donc, on est dans la terre. Donc, il fait souvent frais. Il faut juste régler le problème voilà, des tuiles, de la chaleur des tuiles. Une bonne isolation, ça va régler le problème. En tout cas, c'était Trapa Picard. Je vous ai promis des vidéos. Ça arrive, ça pousse. Les travaux se font en même temps, tout se fait. Là, je suis en train de préparer ma pièce pour mon entreprise de dératisation. C'est en cours, hein, c'est en cours. Donc là, c'est pareil, il va y avoir des choses. Et il y a encore plein de bordel. Donc voilà, c'est en cours. Ça avance. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et je vous fais une vidéo très vite pour l'éboulement. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner et puis me suivre. Parce que vous allez avoir l'évolution complète
de la cave où je vais tout sortir à la terre, la rénover. Je ne fais pas je vais pas refaire la voûte, hein, je vais mettre en IPN avec de l'acier, etc., du béton, etc. Mais je vais la refaire pour qu'elle soit accessible et je puisse faire des champignons dedans, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce bleu et poser vos questions. Pour les gens qui m'ont posé des questions, ils vont certainement voir la vidéo. Pour les champignons, l'année dernière, j'avais fait pas mal de mycélium avec les pieds moutons, etc. J'avais fait une vidéo pour expliquer que ma femme s'était trompée, avait débranché la prise de mon incubateur et tout était mort, tout avait moisi. Donc, j'ai pas pu faire la suite de la vidéo. Mais dans la vidéo, on voyait que le mycélium prenait, en fait. J'attends d'avoir mon petit laboratoire maison pour pouvoir continuer, refaire des vidéos comme ça. Donc cette année, c'est mort. L'année prochaine, je compte avoir mon petit laboratoire. Le bâtiment est prêt, hein. J'ai juste à attendre mes clapiers à lapin et le bâtiment sera prêt. Et vous aurez un endroit stérile, avec des parenthèses, où il y aura tout ce qu'il faut pour que le mycélium se produise bien. Il sera ni trop chaud, ni trop froid, dans le noir total. Il y aura toutes les conditions. Bon, là, par contre, là, ça sera, voilà, s'il y a une connerie, ça sera de ma faute. Mais suivez-moi, continuez à me suivre, c'est vraiment sympa. Vous êtes bientôt 6000, hein, on n'est pas très loin des 6000, hein, donc c'est vraiment cool, moi je suis content. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, cette année, le mycélium, c'est mort, j'en ferai pas, j'ai pas le temps. Là, je fais tout le parc voilà, le parc d'élevage. Parce que de l'autre côté, où vous avez la pièce où il y avait du bazar, où il y avait les parpaings qui vont être montés, il y aura aussi une pièce ici. Donc vous voyez la surface d'élevage que je vais avoir. Et je vais être à presque 100 mètres carrés d'élevage, sans compter que j'ai d'autres pièces encore. Donc j'ai prévu de faire quelque chose vraiment de génial dans tout ce que je sais faire. Donc il y aura des insectes, il n'y aura pas de reptiles, peut-être des pogonas, mais je suis même pas sûr. Il y aura du rongeur, il y aura des oiseaux. Voilà, il y aura des beaux oiseaux. Donc tout ça, il faut de la patience. Donc je vous dis à très bientôt et merci encore à tous.